Est-ce que les praticiens en thérapie brève et en médecine douce ont les mêmes représentations, les mêmes fausses représentations, les mêmes fausses croyances que leur clientèle? Alors c'est une question qu'on peut se poser, c'est une question qui revient très souvent dans les accompagnements que je fais avec les praticiens en bien-être. En fait, les praticiens qui veulent développer vivre en fait, essentiellement vivre de leur métier, le faire connaître et accompagner les personnes vers du mieux-être, cette question-là, pour eux, se pose tous les jours. Alors, ce qui se passe, c'est quand on finit sa certification, quand on a fini l'école, le cursus, donc on est sur le marché, entre guillemets, on rentre sur le marché, et quand on veut développer son activité, cette activité-là, vivre de son métier, donc on est amené à adopter certaines postures, donc c'est des postures qui sont artificielles, je m'explique, c'est-à-dire qu'on va emprunter au marketing, à la démarche commerciale pure, donc ces usages et ces outils, donc on se dit, maintenant je suis un professionnel, pour pouvoir atteindre cette clientèle-là, je suis obligé d'emprunter ces outils-là, ces façons de faire pour développer mon activité. Alors ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va on va copier ce qui marche, ce qui semble marcher chez les autres. Ça, j'en parlais dans une autre vidéo. Le fait de penser que parce qu'on a une belle communication, je ne dis pas une pertinente, une belle communication, donc très esthétique et très travaillée, donc forcément on a de la clientèle derrière, c'est pas souvent le cas. C'est pas ça qui fait, du moins, qu'on ait la bonne clientèle, la meilleure clientèle pour soi, pour se développer. Et du coup, on va essayer de copier ce qui se fait. On est dans cette frénésie justement d'information, on est gloutant, on avale de l'information à ne plus en finir, parce qu'on se dit, plus j'ai de l'information et de la connaissance en marketing, en visibilité, etc., en communication, plus je vais me développer. Et du coup, on va piocher dans toutes les formations qu'on trouve, les articles, toutes les techniques, les stratégies, qui ne sont pas justement, et c'est ça où il y a le problème, c'est quand ce ne sont pas des stratégies et des méthodes qui sont adaptées au métier du bien-être. Et plus encore, et c'est pire en fait, ils ne sont pas du tout adaptés aux personnes auxquelles en fait vous vous adressez, ces clients-là. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, après avoir essayé énormément de choses, moult choses, pourquoi ça continue à ne pas marcher? Alors beaucoup se tombent justement dans une forme de... c'est pas une dépression, c'est une forme de désespoir, qui se disent, voilà, c'est le brouillard le plus complet, ils se disent, j'ai essayé et testé énormément de choses, tout ce qu'on me promet dans les articles, dans les vidéos gratuites, dans ce que je trouve par exemple sur YouTube, tout ce qu'on me promet dans les formations que j'achète en marketing, ça marche pas, ça prend pas. Et du coup, on se dit, est-ce que c'est... En fait, on va se poser de mauvaises questions. Par exemple, on se dit, est-ce que je suis fait ou faite pour ce métier-là? Peut-être qu'il y a trop de concurrence, c'est un marché qui est saturé. Je suis peut-être mal formé, je suis peut-être pas encore prêt ou prête à avoir cette clientèle-là que je cherche, etc., etc. Et en fait, finalement, la véritable question, c'est pas celle-là. Et c'est la question que j'ai posée au début. Est-ce que, en tant que praticien et praticienne, c'est la question à laquelle je vous invite aujourd'hui. Si vous écoutez cette vidéo, laissez-moi un commentaire, dites-moi au fur et à mesure du développement de cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, en tant que praticien en bien-être, ou thérapeute, ou consultant, ou coach, c'est-à-dire quand vous êtes dans les métiers de la transformation, quand vous apportez, ou du moins vous promettez, avec les outils que vous avez, d'aider les personnes à se transformer, à se bonifier, à aller vers le mieux-être, peut-être parce qu'elles sont dans un mal-être psychologique, émotionnel ou physique. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas sujet à certaines croyances limitantes? La première grosse croyance limitante, en fait, ce qui pose vraiment problème, et ça, c'est ce que je vois dans les accompagnements, c'est qu'on oublie l'essentiel. On oublie que l'essentiel dans l'activité, que même dans la promotion de son activité, l'essentiel, c'est le client. C'est la personne, en fait, qui souffre ou qui veut atteindre un objectif. C'est vraiment le point le plus important. On a tendance, en fait, en se dispersant dans toutes ces formations, toute cette information, dans ce brouillard, en fait, d'informations, on a tendance à s'éloigner de l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est ni le praticien en lui-même, ni les outils en eux-mêmes, quoique ils sont très importants, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette personne qui souffre et que vous avez la charge justement d'accompagner, que vous proposez avec toutes les compétences et la bienveillance qui est votre, de l'accompagner. Ça peut paraître simple, mais c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire
entreprendre une action en fait en visibilité, en publicité, quel que soit le signal que vous allez envoyer à ces personnes-là, il faut jamais oublier ces gens, c'est-à-dire qui ils sont, de quoi ils souffrent, qu'est-ce que ça produit comme conséquence dans leur vie, comment ça impacte leur vie de manière négative. Et en comprenant très très bien en fait la situation de ces personnes-là, il est beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile pour vous de s'adresser à eux avec les bons mots. Et sans forcément, en fait, tout ce que je vous dis, c'est de faire du marketing, mais sans le dire, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les mots. Les mots sont interchangeables. Ce qui est important dans ces métiers-là, c'est de trouver une méthode, une façon de fonctionner qui vous maintient aligné avec vos valeurs, maintient avec votre leitmotiv, avec ce qui a fait que fondamentalement vous avez fait ce métier-là. Et c'est hyper efficace. C'est très redoutable quand on a des méthodes qui sont alignées avec notre patient ou cette énergie-là. Et le problème avec cette dispersion dans le marketing, dans les formations, etc., c'est qu'en fait, ça nous extirpe un petit peu ça nous éloigne de ces valeurs-là, de ce qui nous a fait venir à ces métiers. Et à terme, on se sent pas à notre place. On est un petit peu, pas un petit peu, pas qu'un petit peu, on est désorienté. On est dans le brouillard. On se dit, on navigue, on ne sait pas. C'est-à-dire c'est comme si on se vendait notre âme au diable. C'est qu'on se dit, voilà, je suis en train de me vendre, c'est pas vraiment c'est pas mon métier de marketing. Pourquoi je suis en train par contre, je suis obligé d'y aller. Donc, on vit dans cette fausse contradiction. Moi, ce que je vous conseille de faire, je vais vous donner quelques pistes. Mais la première chose à comprendre, c'est de mettre cette personne-là à qui vous vous adressez au centre de votre préoccupation. Donc, quand vous allez parler à cette personne, vous adressez à cette personne, quel que soit le médium utilisé, le média, n'oubliez pas sa souffrance, n'oubliez pas que vous êtes une personne dans laquelle il doit avoir des prémices ou un début de changement, de transformation. Il doit voir en vous que c'est possible. Tout ce que vous faites, vous dites, doit en renvoyer cette image-là que en fait, c'est l'amorce du premier pas qu'il doit faire avant de venir vous voir. C'est-à-dire, c'est possible de se transformer, c'est possible de changer. Et vous devez montrer, justement, patte blanche, vous devez sécuriser cette personne-là. Parce que les gens qui souffrent sont dans une situation le plus souvent insécurisante, très inconfortable. Donc, ils perdent le contrôle, plus ou moins dans leur vie ou dans un aspect de leur vie. Donc, vous êtes là pour leur dire, je vous aide justement à reprendre ce contrôle-là et ce bien-être-là. Et ça, on ne peut pas le faire si vraiment on ne s'adresse pas aux bonnes personnes comme il se doit. Ici, on n'est pas, parce que le problème avec voilà, il faudra du coup diffuser un contenu de qualité qui soit vraiment adapté à ces personnes-là. Il faut diffuser du coup, et ça se fait de manière corollaire et automatique, mécanique presque. C'est qu'en faisant ça, vous allez aussi créer ce qu'on appelle la marque personnelle. Alors c'est un mot un peu barbare pour dire c'est toute l'aura, toute la bienveillance que vous allez dégager. Cette bienveillance-là couplée avec une certaine figure d'autorité, c'est-à-dire qu'en parlant à votre audience de la meilleure manière qui soit, et exprimer justement sa souffrance à sa place et lui dire que c'est possible, qu'il y a des techniques, qu'il y a des méthodes, etc., qu'il y a des témoignages, qu'il y a des preuves que ça marche. Donc ça ajoute en fait à votre crédibilité, à votre jauge de crédibilité. Elle va augmenter de plus en plus pour sortir de cette zone rouge et rentrer dans une zone un peu plus verte. Et c'est important que vous ayez ça en tête. Et puis derrière, vous allez aussi devoir soigner votre positionnement, c'est-à-dire qui vous êtes en tant que praticien ou praticienne, qui vous voulez accompagner, comment vous le faites, quelle est votre technique. Et aussi, c'est un truc qui est super important, on n'y pense pas très très souvent, c'est qu'on appelle les gens à croire en eux, à croire en leurs possibilités, en leurs capacités, mais c'est quelque chose qu'on oublie soi-même, parce que c'est aussi, on est en tant que praticien, en tant que accompagnateur de changement, on est aussi sous le joug, sous le diktat de ces croyances limitantes sur nos propres personnes. Donc, très important aussi, c'est que pour donner cette impression, cette chose qui fait qu'on se dit cette personne-là va m'aider, il faut donner des gages de confiance, il faut montrer qu'on a confiance en soi, qu'on croit dans ce qu'on dit. Cette sincérité-là est très importante, et cette sincérité-là va justement, en la mettant au centre de votre travail, de visibilité, du coup, elle va créer du lien avec ces personnes qui sont sincèrement dans une douleur, sincèrement dans une souffrance. Et cette sincérité, cette bienveillance va faire le lien. Vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qui se fait en marketing, mais cette démarche-là, si vous l'avez, dès aujourd'hui, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de retours. Donc, si vous voulez vraiment aller plus loin, moi, je vous conseille et je vous invite à rejoindre le groupe privé, si vous n'y êtes pas déjà. Praticien, faites décoller votre activité sur Facebook. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.